Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en poche. Aujourd'hui, nous parlerons de l'énergie hydraulique et nous verrons comment cette source d'énergie renouvelable est transformée en électricité. Nous explorerons les différentes techniques utilisées pour capter l'énergie de l'eau et les types de centrales hydroélectriques qui jouent un rôle crucial dans notre transition vers un avenir plus durable. L'eau en mouvement est une condition nécessaire à la vie sur Terre, mais elle détient également une puissance immense. Elle a façonné notre paysage depuis des millions et des millions d'années. Finalement, les humains ont réussi à exploiter son potentiel. Ils ont utilisé l'eau pour faire tourner les pales de leurs roues hydrauliques. Le mouvement était transmis à d'autres dispositifs et ainsi, l'eau courante a permis de moudre du grain, de pomper de l'eau dans des canaux d'irrigation ou d'alimenter des scies et des marteaux-pilons. La technologie des roues hydrauliques a continué de s'améliorer pour optimiser l'utilisation de l'énergie hydraulique. L'énergie de l'eau est inépuisable, car elle est constamment renouvelée par le cycle de l'eau dans la nature. Ce cycle est alimenté par l'énergie du soleil et la gravité. Le soleil évapore l'eau des surfaces des rivières, des lacs et des océans. La vapeur d'eau monte et se condense en nuages qui sont transportés par le vent. L'eau contenue dans ces nuages retombe sur le sol sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Là, la gravité prend le relais et entraîne l'eau vers des altitudes plus basses. En se rejoignant, les ruisseaux forment des cours d'eau, des rivières, et finissent par se déverser dans la mer. L'eau est ensuite de nouveau évaporée par les rayons du soleil et le cycle recommence. L'énergie de l'eau est propre et renouvelable. Actuellement, elle est principalement utilisée pour faire tourner des turbines. L'eau en mouvement frappe les pales de la turbine et la fait tourner. L'énergie cinétique de l'eau est convertie en énergie rotative de la turbine. Cette énergie est transférée par un arbre commun à la rotation d'un générateur électrique, qui produit de l'électricité. En 2022, l'hydroélectricité a généré 4300 TWh d'électricité, couvrant environ 15% de la consommation mondiale. Les plus grands contributeurs étaient les centrales hydroélectriques en Chine, au Brésil, aux États-Unis et au Canada. La capacité installée mondiale était de 1220 gigawatts. Cependant, toutes les centrales hydroélectriques ne sont pas les mêmes, tout comme les rivières et les conditions naturelles ne sont pas identiques. Certaines rivières ont un fort dénivelé, d'autres ont beaucoup d'eau, tandis que dans certains endroits, le débit de la rivière est relativement faible, mais constant toute l'année. Ailleurs, le débit des rivières varie selon les saisons. Différents types de centrales sont construites pour tirer le meilleur parti du potentiel du site. Une centrale hydroélectrique à accumulation dispose toujours d'un réservoir d'eau créé par la construction d'un barrage artificiel dans la vallée. La différence de hauteur entre le réservoir et la rivière, en contrebas, fournit un gradient suffisant et donc une énergie cinétique à l'eau qui coule vers la turbine. Dans certains cas, l'énergie de pression de l'eau libérée au fond du réservoir est utilisée. En plus de produire de l'électricité, le réservoir sert souvent de stockage d'eau potable, de régulation du niveau des rivières lors des inondations ou des sécheresses, et de lieu de loisirs. Le réservoir peut être créé par différents types de barrages. Les barrages en forme d'arche sont des coques minces fermement ancrées dans les pentes escarpées des canyons environnants. La forme concave de cette coque permet de diriger l'immense pression de l'eau vers les parois rocheuses du canyon. Les barrages en remblai s'opposent à la pression de l'eau par leur poids. Ils peuvent être faits de terre, d'argile ou de pierre, avec un noyau en béton. Le côté du barrage faisant face à l'eau est construit à partir de matériaux solides afin d'empêcher l'érosion du noyau. Les barrages gravitaires sont généralement construits à partir de mélanges lourds de béton et de roches, et ils retiennent l'eau uniquement par leur poids. Une version plus légère du barrage gravitaire est le barrage à contrefort, qui a des piliers de soutien à l'extérieur. Une centrale sans grand réservoir est appelée centrale de dérivation. Elle obtient le dénivelé nécessaire en déviant une partie du flux de la rivière dans un canal de dérivation beaucoup moins escarpé que le cours d'eau d'origine. Après quelques kilomètres, la différence de niveau est telle que l'eau peut être libérée dans la turbine. Ce principe était déjà utilisé au Moyen Âge pour construire des canaux de moulins. Si le débit de la rivière est suffisant pendant la majeure partie de l'année,
il est possible de construire une centrale directement sur la rivière. Ce type, appelé centrale au fil de l'eau, ne nécessite qu'une faible élévation de l'eau et est donc adapté aux régions plates. Son rendement dépend fortement des variations saisonnières du débit. Différentes turbines conviennent à différents types de centrales. Les plus couramment utilisées sont les turbines Kaplan, Francis, Pelton et Banky-Michel. La turbine Kaplan, dont la forme ressemble à celle d'une hélice de bateau, a des pales réglables ainsi que des aubes de guidage. Cela lui permet de maintenir une production d'énergie constante, même en cas de débit fluctuant. Les turbines Kaplan sont généralement utilisées dans des endroits où les débits sont relativement élevés mais variables, et où le dénivelé hydraulique est faible. La turbine Francis a des pales fixes, mais des aubes de guidage réglables. De cette façon, la turbine peut tourner à une fréquence de rotation constante et entraîner le générateur électrique, quelles que soient les variations de débit. Cela convient au dénivelé entre 20 et 700 mètres. La plus grande centrale du monde, le barrage des Trois Gorges, est équipée de turbines Francis d'un diamètre de 10 mètres. La turbine Pelton utilise la pression hydraulique d'une haute colonne d'eau qui est convertie en énergie cinétique d'un jet d'eau. Ce jet est dirigé à travers une buse tangentiellement vers les cuillères en forme de pelle sur le rotor. Le jet d'eau est divisé en deux par une crête dans la cuillère, qui retourne efficacement le flux. Et puisque l'eau est presque incompressible, elle cède presque toute son énergie. Les turbines Pelton sont souvent utilisées dans des centrales avec un dénivelé hydraulique très élevé, généralement dans des régions montagneuses comme l'Autriche ou la Suisse. La turbine Banky-Michel, peu coûteuse, également appelée turbine à flux transversal, est adaptée aux petites centrales hydroélectriques. Elle a un design simple et son rendement ne varie pas beaucoup avec les fluctuations de débit. La turbine a la forme d'un cylindre horizontal, équipé de nombreuses pales disposées radialement et tangentiellement. L'eau dirigée par les buses frappe le haut de la turbine, est réfléchie dans la turbine et frappe à nouveau les pales lorsqu'elle sort par le bas. Parce que l'eau coule jour et nuit, par beau temps ou lors des tempêtes, la centrale hydroélectrique est très flexible. Elle peut fournir de l'électricité de base, mais aussi répondre aux pics de demande grâce à son démarrage rapide. Un type particulier de centrale hydroélectrique est la centrale de pompage-turbinage. Son objectif principal n'est pas de produire de l'électricité, mais de la stocker. La centrale de pompage-turbinage se compose d'un réservoir surélevé et d'un cours d'eau ou barrage situé plus bas. Bien que certaines centrales au fil de l'eau n'aient qu'un impact minimal sur la rivière, la construction d'un barrage massif représente un grand impact environnemental. Une vaste zone est inondée, des animaux et des plantes perdent leur habitat et des personnes doivent être déplacées. La migration naturelle des poissons est perturbée et des sédiments libérant du méthane peuvent se déposer au fond du barrage. Cependant, la construction du réservoir apporte également des avantages positifs. En plus de générer de l'électricité, il devient un réservoir d'eau potable. Il peut réguler le débit de la rivière en période de sécheresse ou d'inondation et ainsi protéger le paysage environnant. Ce vaste plan d'eau peut être utilisé à des fins récréatives et finir par créer un nouvel habitat où de nombreux animaux et plantes aquatiques et côtiers peuvent prospérer. Parce qu'elle est propre, renouvelable et très flexible, l'énergie hydraulique est extrêmement importante. Mais les centrales hydroélectriques ne peuvent pas être construites partout. Tous les pays ne disposent pas de sites adaptés. Toutes les rivières ne traversent pas des terrains propices ou n'ont pas assez d'eau. Dans certaines parties du monde, le potentiel hydroélectrique pour des centrales à grande échelle est pratiquement épuisé, et seules de petites centrales peuvent être construites sur de petits cours d'eau. Cependant, de nombreux sites restent encore inexploités. Il est estimé que si l'intégralité du potentiel hydroélectrique mondial était utilisée, les centrales hydroélectriques pourraient générer jusqu'à 16 pétawattheures par an. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.